Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors pour aujourd'hui, je vais essayer de vous tourner à nouveau une guidance qui n'a pas enregistré et que je vous avais faite sur le sujet de votre autre, avec lequel c'est pas forcément clair. Vous avez peut-être l'impression que cette personne vous ment ou ne vous dit pas toute la vérité, laisse des choses passer, soulève un petit peu des problèmes qui ne sont pas les vrais, où il y a des omissions, bon bref, en gros, vous sentez qu'il y a un couac entre vous et votre autre, et du coup, vous aimeriez un petit peu en savoir plus. Je vais faire la trame de ce tirage avec, désolée, il y a beaucoup de lumière, mais c'est chouette, ça met un peu de soleil dans tout cela. Je vais faire avec l'oracle de la flamme d'Anka, la trame, et puis j'additionnerai d'autres cartes. Alors, du coup, je vais vous faire une guidance à choix pour cette fois-ci. Le premier choix, ça sera avec la cacoxénite. Je ne sais pas s'il va faire le focus, mon truc. Voilà. Donc cette pierre violette. Donc choix numéro 1, la cacoxénite. Choix numéro 2, ça sera la chatukite. Et choix numéro 3, ça sera l'opale jaune. Je la mets au soleil parce qu'elle est belle. Voilà, donc choix numéro 1, cacoxénite, choix numéro 2, chatukite, choix numéro 3, opale jaune. Allez, c'est parti du coup pour le choix numéro 1. Donc, on va aller regarder. Hop, je vais prendre ceux-là après. Je vais essayer de faire à chaque fois les trames avec les mêmes cartes. Donc, le choix numéro 1, les mensonges ou omissions ou les non-dits chez votre autre, quelque chose qui vous paraît faux, pour vous qui avez choisi la cacoxénite, je vais vous la laisser ici. Hop. Ok, allez, première chose. Qu'est-ce qui se passe un petit peu entre vous? Votre autre, il vous laisse penser qu'il y aurait une possibilité, alors soit de déménagement ou d'établissement ensemble, ça peut être une notion d'engagement, ou un achat, vous voyez, quelque chose qui vous rapproche. Alors si vous vivez déjà ensemble, admettons, ça pourrait être aussi une énergie de partir du lieu où vous êtes, hein, ici, mais j'ai une ouverture, il y a quelque chose qui se débloque. Ça pourrait être aussi, pour les personnes parmi vous qui sont concernées, une ouverture sur quelque chose qui n'était pas là avant. Par exemple, si vous voulez des enfants et que votre autre jusque-là n'en voulait pas, ça peut être le fait de vous dire, bon allez, ok, on laisse une ouverture, je suis d'accord. Du coup, c'est une situation qui va vraiment vous faire rêver. Là, très rapidement, c'est quelque chose qui arrive très vite, là, dans votre paysage, avec votre autre. Et là, il y a même un engagement. Ça peut être un papier important qui est signé, notamment si c'est pour un déménagement, si c'est pour une vente ou un achat, ou une location ensemble, hein, ça peut être un bail, voilà. Et ça peut être aussi, hors papier, ça peut être un accord qui est proposé entre vous et votre autre. Maintenant, on va voir s'il va tenir la danse, si ce qu'il vous propose est réel ou pas. Hop. L'énergie majeure, la malachite, là il y a une énergie un peu directive, forte. Il y a un peu la colonne vertébrale de votre projet ensemble qui est en train de se mettre en place. Hein, donc là, il y a une énergie forte en chakra cœur, ici avec ce vert, donc vraiment avec cette volonté de s'établir plus en avant dans le couple. Hein. Clairement, c'est ce que ça signifie. Donc maintenant, est-ce que ça va tenir cette affaire ou pas? On va en tirer 5 de celles-là. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là déjà, ce qu'on a dans un premier temps, c'est qu'effectivement ça a l'air de plutôt pas mal tenir, puisque l'ouverture, je l'ai, elle est confirmée avec l'arcane du monde, ici. Cette énergie familiale, alors la famille ça commence à partir de 2, hein, ça commence à partir du couple, donc là cette énergie familiale qui est mise effectivement, en fait qui est posée sur la table, donc qui est quelque chose pour lequel votre autre a l'air vraiment de s'engager.
il y aura un choix à faire qui va vous demander une intense préparation, mais vraiment vous êtes dans le choix, vous ne savez pas trop quoi choisir. C'est pas par rapport au couple avec votre autre, c'est que dans la situation où il y a un engagement, le choix, ça pourrait par exemple, être celui de la localité géographique, ça peut être le choix d'un bien à acquérir. Hein, vous voyez, mais là, c'est vraiment, vous vous éclatez. Ici, c'est quelque chose qui vous fait plaisir et effectivement, c'est bien pour l'établissement avec votre autre. Allez, on reprend un coup de température. Je vais le prendre avec celui-ci. Je vais garder la première. Donc déjà là, il y a une transmission, donc il se peut qu'on implique le lien intergénérationnel. Ça peut être demander aux parents de venir visiter avec nous un bien, ça peut être aussi proposé aux enfants, s'il y a déjà des enfants, notamment, je pense aux familles recomposées, mais ça peut être les enfants que vous avez ensemble, hein, bien sûr, qui sont impliqués dans cette décision. Là, on demande l'avis de quelqu'un. Il y a quelque chose, on transmute le poison, donc il y a quelque chose qui ne se passait pas bien avant, mais qui maintenant se passe bien, et l'audace de l'action, donc vraiment on se bouge. Il y a aussi une notion de déplacement, ici vous voyez les chevaux, hein, et il y a la notion de force avec cet ours, qui en plus cet ours il est chevauché par le personnage, donc il y a vraiment cette notion de, on s'appuie sur le projet, il y a vraiment quelque chose qui vous construit ensemble dans ce projet, donc ça tient, c'est top. Et enfin, on va aller regarder, et là je vais tirer cette carte pour voir ce qui va arriver vraiment au futur autour de ce projet et autour du commun du couple, hein, bien sûr, puisque là c'est vraiment quelque chose qui a l'air de vous tenir dans le couple. Allez, donc autour de ce projet, qu'est-ce qu'on a au futur? Une bénédiction, quelque chose qui arrive, qui se produit, qui se met bien en place. De la paix, donc ça, du calme, ça se passe bien. Attention, il y aura du silence. Et le silence, par rapport à quoi il est tombé, c'est par rapport aux racines. Ça peut vouloir dire que on s'écarte de nos parents ou des parents du conjoint. Ça peut vouloir dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un de notre famille. En tout cas, il y a vraiment une énergie familiale où en fait on brave un peu l'interdit familial ou les mauvaises remarques du reste de la famille. On se met dans ce couple-là, où on y était déjà et on confirme ce couple-là, et en fait la famille, s'ils ne sont pas d'accord, et tant pis pour eux. Et vous voyez, voilà, ça peut couper hein, avec une partie de la famille, effectivement, mais en tout cas avec l'énergie masculine, alors que ce soit vous ou votre autre l'énergie masculine, j'ai vraiment un apaisement, quelque chose qui coule de source, où là ça se passe bien. Du coup, ce qu'on va faire pour l'oracle de la flamme d'Ankara, on va voir juste les énergies bloquantes dans cette situation-là. D'où viennent ces énergies bloquantes potentielles, hein, mais là, il y en a notamment familiales. Et comment est-ce que ça pourrait s'impacter? Alors, pourquoi finalement, vous regardez cette guidance parce que je vous ai dit qu'il y avait peut-être des mensonges ou des omissions, quelque chose qui n'était pas clair. Vous avez peur que votre autre, il vous floue. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte chez vous ou chez lui? Qu'est-ce qui est animé là-dessus? Les blessures de l'enfance. Donc, on a le lien vraiment avec les ascendants ici, qui nous laissent dans l'incertitude. On va aller prendre les obstacles qui sont créés du coup là présentement à cause de ces blessures de l'enfance. La possessivité, alors que ce soit vous ou votre autre, il y en a peut-être un des deux qui est maladivement jaloux et qui ne supporte pas le moindre... alors, je dirais pas coup d'œil ou écart, parce que s'il n'y a même pas d'écart en fait ici.
Il n'y a pas de problème. C'est l'interprétation qu'on fait de certains regards ou de certaines paroles qui est mauvaise parce qu'il y a trop de possessivité. Parce que certainement, ici, qu'il y a eu une blessure de rejet dans l'enfance ou d'abandon. Et du coup, on a peur de se faire abandonner et on veut tellement pas être abandonné qu'on s'agrippe maladivement à la personne, mais la personne, elle étouffe un peu, quoi, du coup. Et maintenant, on va aller chercher le petit rituel de solution qu'on peut vous proposer. La visualisation créatrice. Donc là, on vous propose vraiment d'essayer de vous mettre dans cette énergie de rêve qui va d'ailleurs arriver vers vous. Donc n'ayez pas peur. Parce que en fait, on vous demande de fantasmer sur votre situation idéale avec cette personne. Et on vous dit que c'est ça qui va arriver. Tout simplement, c'est ça qui va vous aider. Voilà les amis. Pour la partie 1, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit like, mettez-moi un petit pouce et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé et si ça vous parlait. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres parties que je vais commencer tout de suite. Hop, 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 je range mon bazar. Et du coup, je vous fais des bisous si vous m'abandonnez ici. Hop, hop et hop. Allez, c'est parti pour vous pour la partie numéro 2. On va commencer maintenant. Donc pour les personnes vous qui avez choisi la pierre numéro 2, donc la chatukite, c'est à vous. À présent, on va regarder ce que ça donne justement avec votre autre. Déjà en ce moment, puis après on va regarder au futur comment ça va évoluer. 2. Allez, une troisième, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance, la famille, le retour. Donc là, ce que ça m'évoque, j'ai plusieurs choses là qui me viennent. Déjà, j'ai le fait de voir des personnes de la famille. Peut-être que vous n'avez jamais été présenté à la famille de ce conjoint, ou alors que ça s'est fait, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que ce soit pour ses parents, hein, pour les ascendants, donc pour la génération d'au-dessus, ou pour éventuellement si il ou elle a des enfants, donc pour les descendants, la génération d'en dessous. Là, il y a quelque chose où vous n'étiez pas sûr de la cohésion familiale qui pouvait se mettre en place peut-être entre vous, ou est-ce que réellement cette personne a une famille ou n'en a pas? Parce que là, vous vous êtes peut-être demandé si cet autre, il n'était pas engagé ailleurs, s'il jouait peut-être pas un double jeu. Et là, il y a quelque chose, on va vous présenter, on va vous intégrer dans le cercle familial. Comme j'ai une carte de boomerang, donc là, on vous montre à cette famille, là, et comme j'ai une carte de boomerang, eh bien j'ai le côté retour, il y a quelque chose qui revient. Donc c'est peut-être quelqu'un, vous avez peut-être déjà été présenté, peut-être que cette personne que vous avez dans votre tête et dans votre cœur vous a déjà présenté sa mère par exemple, hein, je vous dis au hasard, mais voilà, et c'est peut-être quelque chose qui revient, il y avait peut-être un couac, et en tout cas on revient vers vous là-dessus, ou alors on revient tout simplement vers vous pour vous dire, allez ok ce coup-ci je te présente parce que t'es pas sûr, et du coup on va se mettre en place. Là, j'ai plutôt des énergies de familles recomposées. Ou en tout cas des familles fragmentées. Donc là, il y a quelque chose où il y a une fragmentation. C'était peut-être, là, les énergies familiales qui sont autour de votre autre étaient peut-être éloignées pendant un moment. Il était peut-être éloigné de cette famille-là et c'est quelque chose qui revient vers lui ou elle, et où du coup, là, en fait, on vous indique que c'est quelque chose... Vraiment, ça va revenir dans son paysage. Où est-ce que j'en étais? J'avais pris, je vais essayer de prendre les mêmes oracles que tout à l'heure. Voilà, c'était celui-ci. Je vais tirer 5 cartes pour voir ce que ça donne dans le cadre de cette énergie familiale. Hop là, ça c'est trop. Je vais garder celle qui est retournée. 4, encore une. Et 5. Alors, bon, c'est à la fois simple et pas simple. Parce que vous, en fait, on voit que vous êtes isolé par rapport à cette énergie familiale. Donc, soit on vous a mis de côté, soit c'est vous qui vous mettez de côté, parce que peut-être que vous ne pouvez pas blairer les énergies familiales que vous connaissez déjà. Ça, c'est tout à fait probable.
Ici, il y a le fait un petit peu de partir en guerre, d'essayer, alors pas forcément en guerre, mais de partir dans l'action. Donc d'essayer de mettre en place effectivement une entrevue ici, une rencontre, ou alors ça peut symboliser l'effort que vous allez faire pour aller vers la famille de votre autre ici. Peut-être que la famille, vraiment, vous ne pouvez pas l'encadrer et que là, vous vous dites, bon, allez, vraiment, faut que je les vois parce que je vois que ça fait souffrir mon autre et là, va falloir que j'aille faire l'effort. Ça peut être, bien sûr, à l'inverse, ça peut être votre famille à vous que votre autre ne supporte pas ou a du mal à supporter, où là, vous allez essayer de mettre votre autre un petit peu plus sur les rails familiaux. Ici, il y a de la discorde, soit on vous montre du doigt, soit on montre votre autre du doigt. Donc, si c'est vous que ça vise, ben vous avez raison de vous méfier parce que vous allez vous en prendre quand même un petit peu dans la bobine. Mais si c'est votre autre que ça vise, j'attire aussi votre attention sur le fait que votre famille n'est pas forcément tendre avec votre autre. Donc, c'est pas forcément facile non plus à accepter. Forcément, mais il y a quelque chose qui vous sauve, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et ça, c'est vraiment réel. Si vous vous posez la question, moi je vous dis, c'est réel. L'amour est là. Donc, cet amour vous sauve quand même pas mal la relation. Mais on peut rester quand même un peu buté sur ses acquis. Cette situation est quand même bloquante, elle n'est pas simple. On va voir s'il y a un déblocage prévu au futur ou pas. Alors, je vais vous dire dans un futur à moyen terme, hein, sous 2-3 mois. On va essayer de demander sous 2-3 mois. Qu'est-ce que j'ai? Un voyage initiatique. Donc là, il y a peut-être un voyage ensemble, au sens premier du terme. Ça peut être aussi un développement personnel, quelque chose dans l'effort qu'on va faire, qu'on va fournir pour que ça se passe mieux. On va chercher un peu plus loin. Je vais tirer 7 cartes. Ouais, il peut y avoir vraiment de la recherche sur soi. Ah, ça y est, par terre. Zut. Donc, 1, 2, 3, 4 en comptant celle qui est tombée à la renverse, que je vais aller rechercher. 5. Ah non, voilà. 6, 7. Allez, je pars faire de la spéléo pour aller récupérer ma carte. Hop là. Et voilà, elle était pas loin. Ouf. Alors, une intense réflexion, vraiment, entre vous, pour voir ce qui peut, mais quelque part, émerger. Heureusement, il y a toujours cette richesse entre vous. Il y a peut-être même, ça peut symboliser un investissement que vous allez faire ensemble, hein, pas que d'un côté, ensemble, mais ça symbolise aussi la richesse de vos échanges. La richesse des échanges qui mènent à une naissance ou une renaissance. Donc la naissance, encore une fois, ça peut être au sens premier, ça peut être un bébé, mais ça peut aussi être le fait de créer quelque chose ensemble. Emménager, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui se synthétise en fait, qui est en train vraiment de se cristalliser, d'émerger. Quelque chose de nouveau, j'ai une initiation. Alors, vous savez, la naissance de quelque chose, là, entre vous, de façon très anodine, ça peut être, je sais pas moi, prendre des cours de danse de salon, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, c'est pas forcément le gros chamboulement, mais c'est quelque chose qui va amener de la cohésion entre vous et qui va vous permettre de vous poser dans ce voyage initiatique, dans le couple, et donc de venir être dans la réflexion ici. Et d'être dans la réflexion et d'être ensemble. Il y a peut-être quelque chose que vous entreprenez ensemble, là où jusqu'à présent vous étiez plutôt vous de votre côté, et lui un petit peu plus, lui ou elle un petit peu plus du sien, et où du coup il n'y avait pas assez de cohésion. Et en plus là, cette nouvelle initiative que vous prenez ensemble, elle dure, elle est pérenne, là j'ai de l'éternité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va mieux. Sur un autre plan, cette carte-là, elle peut symboliser l'érection phallique, vous voyez cette tour vaillamment dressée, et donc ça peut aussi symboliser le retour à une vie sexuelle. Ça peut être du charnel aussi qui se redéveloppe, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était perdu, qui s'était délité au fil du temps là-dessus. Et bien là, il y a quelque chose qui peut redémarrer aussi du point de vue de la sensualité. Et oui, ça peut être confirmé par cette élévation. En tout cas, ça peut aussi symboliser que ça va beaucoup mieux entre vous au futur. Là, j'ai vraiment quelque chose qui se passe mieux. Et là, on va quand même aller regarder sur cette carte-là si elle symbolise la fin du malheur dans le couple ou le fait qu'il y en a
encore, parce que tout n'est peut-être pas écarté, hein, bien sûr. Donc on va juste en prendre une pour ce malheur-là. Hop là! Donc là, j'ai encore quelque chose qui peut vous repousser vers la solitude, hein, vous voyez, avec du coup un peu ce sentiment de défaite, hein, ici, qui peut encore arriver. Ça peut arriver, c'est pas forcément un passage obligé, mais ça pourrait arriver. Donc attention, je vous dis pas d'être méfiant ou méfiante, mais voilà, il y a quelque chose qui va très bien se passer. Il faut maintenir ces efforts qui auront été faits par le passage à l'action qui est ici, je le cherchais. Hein. Il faut maintenir ces efforts-là, que ce soit des efforts de votre côté ou des efforts du côté de votre autre, puisque c'est ça qui écartera ce malheur-là. Allez, on va regarder justement ce malheur un petit peu d'où il vient, où il prend son naissance. Dans une énergie peut-être familiale, ok, mais pourquoi en fait finalement quel est le lien avec vous, quoi, hein. Et ben voilà. Hop là, la lignée transgénérationnelle, j'ai ici. Donc il y a quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé, dans la lignée, et qui se reproduit. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi, quand on a la grand-mère qui a divorcé pour telle raison, la mère qui a divorcé pour telle raison, et puis bim, on est la femme et on va divorcer aussi pour la même raison. Vous voyez, il y a quelque chose qui se reproduit. J'ai l'effet des dominos ici. Et là, il y a quelque chose vraiment où on est en train de tourner sur un cycle. On va regarder ce que ça implique en blocage chez vous. Et bien du coup, des promesses non tenues, notamment avec des engagements à certains moments, hein, c'est ce dont on parlait au début. Et la façon peut-être d'aider, alors là souvent ce sont des petits rituels ou des petites méditations à faire, mais vraiment d'aider la situation. La purification, on vous demande de purifier l'espace, la personne aussi, si votre autre veut bien se laisser purifier, et puis vous pouvez le faire pour vous aussi, n'hésitez pas. Alors la purification, elle peut se faire pas que par les fumigations, hein. Vous avez le bol tibétain, les choses comme ça. Vous savez, vous pouvez vous faire des petits talismans purificateurs avec des petites pochettes de romarin, de thym, à l'occasion, si ça vous intéresse, vous me le notez en commentaire, et puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus, parce que c'est tout bête, vous pouvez les planquer, et comme ça purifie les personnes, et les personnes ne sont pas au courant. Et comme ça, au moins, vous faites votre acte de purification, donc de nettoyage, mais sans embêter personne, et c'est pas plus mal. Et puis comme ça, on ne vous pointe pas du doigt. Voilà pour la partie numéro 2, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous me laissez là pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à très vite. Maintenant, on va passer à la suite. Je range mon bazar. Hop et hop. Et c'est à vous maintenant les personnes pour la partie numéro 3 qui avaient choisi l'opale jaune. Allez, je vous la pose ici. Donc je vais faire comme pour les autres parties, j'utilise les mêmes jeux et j'utilise le même nombre de cartes. Donc on va regarder dans votre situation avec votre autre ce qui se passe réellement. Alors là, je vais aller tirer un complément parce que il faut que je sache qui est cette énergie féminine. Ici, j'ai une féminine, une énergie positive. D'accord, donc elle vient plutôt de vous. Donc là, on voit qu'on se tend la main. Donc la personnalité féminine entre vous, que vous soyez l'homme ou la femme, hein, il y a toujours une polarité un peu plus féminine et l'autre un peu plus masculine. Peu importe le sexe, hein, ça n'a rien à voir. Là, je vous parle d'énergie. La personnalité féminine, ça va être la personnalité généralement la plus douce, peut-être un petit peu, parfois un petit peu plus dans le laisser aller que l'autre. Hein. La partie masculine, elle sera plus dans l'action, dans on se bouge. Là, la partie féminine, elle est plus dans le côté haut, dans le côté un peu plus coulant, un peu plus zen, on va dire. Hein. Donc la polarité féminine, là, tend la main à l'autre, hein, dans le couple. Donc là, j'ai vraiment du positif, hein, dans le complément parce qu'il y a de l'instabilité. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est la féminine, l'énergie féminine, que ce soit l'homme ou la femme, ou si vous êtes deux hommes ou deux femmes, peu importe. Là, il y en a un des deux qui va, en fait, au cœur de l'instabilité, prendre un petit peu
son énergie en main, et même si c'est la polarité féminine qui a tendance peut-être parfois à laisser les choses aller voir se déliter, et bien en fait là cette personne qui est la féminine va venir se mettre un petit peu en action. Donc ça c'est intéressant parce que là il y a quelqu'un qui se bouge un petit peu et qui n'avait pas l'habitude de se bouger. Et du coup il y a peut-être un certain endormissement dans la relation finalement. Allez, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai une énergie, j'ai la dumortierite, donc un petit peu cette énergie de... On essaye d'aller dans la résolution des problèmes, on essaye d'écarter la tristesse, il y avait de la mélancolie entre nous, on essaye de passer au-dessus de ça, c'est une pierre de communication, il y a peut-être quelqu'un qui va enfin dire les choses. Allez, on va tirer 5 cartes sur celui-ci, 1, 2, 3, non pas par terre, 4, 5 du coup, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Un équilibre, vous voyez, on avait une instabilité, et bien là, on a un équilibre. Alors, vous voyez que c'est la carte de la justice, mais là, ça ne m'évoque pas le côté judiciaire, par exemple. Non, j'ai la recherche d'équilibre avec cette balance. Un équilibre qu'on a espoir vraiment de trouver ou de retrouver, hein, ici avec l'étoile. Ok, il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui se bouge là, et qui d'ailleurs peut-être va laisser un ultimatum à l'autre et serait prêt à partir. Parce qu'il y a de la discorde et on ne se comprend pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui rate, en fait, qui est en train de foirer. Hein, entre vous, là, il y a quelque chose qui est en train de louper. Et du coup, là, vraiment, on se met on se lance une pique quelque part, et c'est la féminine qui lance la pique pour essayer de bouger les choses. Parce qu'il y a quelque chose certainement qui ne bougeait pas assez. Là, il y a trop de lenteur. Hop. Alors, vers quoi vous allez aller? Il y a de la résilience. La résilience, ça veut dire que vous allez certainement encore faire un compromis. Vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez. On va voir comment ça va se bouger. Mais il y a des compromis. Donc, c'est intéressant parce qu'au moins, il y a des efforts des deux côtés, finalement. Et pas que d'un seul. Mais il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir lâcher du lest. Ça vous embête, mais c'est le cas. Allez, maintenant on va en prendre 7. 2. J'y arrive pas. 3. 4. 5, 6. Encore une. Et voilà, magnifique. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas si je les ai remises dans l'ordre, mais je les aurais remises comme ça. Donc, je vais les lire comme ça. Ok, donc effectivement, il y a quelque chose, un non-dit, un mensonge, c'est vrai. Si vous vous étiez posé la question, oui, c'est réel, il y a un non-dit ou un mensonge. Ici, il y a une volonté vraiment, vraiment, vraiment forte, surtout de votre côté, de sortir de ça. Mais l'autre aussi, en fait, je pense qu'il n'est pas à l'aise dans cette situation. Mais c'est vrai que là, alors, ce mensonge-là, il peut même symboliser un silence pesant, parce qu'on ne veut pas apporter la réponse. Hein. Ce n'est pas que le mensonge au premier sens du terme. Il y a une prise de recul. Cette prise de recul, de toute façon, c'est simple. Hein. C'est cet ultimatum, hein, qui arrive, hein, ici, c'est l'ultimatum d'ici. Il y a un changement qui se met en place grâce à cet ultimatum, on voit que ça se bouge, une énergie positive qui revient. Alors ici, dans le lien entre vous deux, ça peut être le lien d'âme-sœur, là j'ai le frère, mais ça peut être le lien d'âme-sœur, le lien d'âme, le lien de... Voilà, que vous vous êtes trouvés, que ce lien vienne d'autres vies ou qu'il vienne de cette vie, peu importe. Et on essaie de passer au-dessus d'une erreur. Il y a peut-être eu une erreur de parcours entre vous. Il y a peut-être eu effectivement, alors ça a pu être de la tromperie, ça a pu être un mensonge vraiment qu'on a cultivé à votre rencontre parce qu'on n'a pas voulu vous dire la vérité. Hein. Ça peut être un rejet à un moment. Donc là vraiment, vous essayez de vous donner une seconde chance, mais c'est pas facile de retrouver votre équilibre là-dedans. On va essayer de voir d'où vient profondément le blocage. Donc vous voyez, vous avez quand même raison de lancer l'ultimatum parce que ça fait bouger les choses. Après, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Hein. En gros, c'est ça que ça veut dire, hein, tout ça.
Allez, d'où ça vient profondément? D'où vient ce problème-là? D'un partenaire ou d'un ex-partenaire, hein? Là, le problème de base, je vais vous la lire cette carte parce que je pense que ce sera plus clair que ce que j'essaie de vous en dire. Alors, cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Ça s'appelle plus communément la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. On avait de la tristesse, je vous le rappelle. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Et bien sûr, ça peut s'appliquer à l'inverse à votre autre, hein, cette carte. On est bien d'accord. Donc là, il y a un problème qui vient de là. Qu'est-ce que ça implique vraiment? Quel est l'obstacle, du coup, en ce moment complètement posé? À chaque fois, c'est la dernière. Oui, je sais, je la remets dans le paquet parce que je ne raisonne pas du tout avec la carte. On va voir si elle ressort. Si elle ressort. Donc, je vais la prendre. Hein, on va voir. Elle est ressortie. Donc là, j'ai la possessivité. Pareil, je vais vous la lire. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Et le blocage qui est par-dessus, c'est la tristesse dont je vous parlais juste avant, hein, ce côté attristé de cette mémoire-là. Et qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, éventuellement? Là, c'est parfois une petite visualisation ou une action. La visualisation créatrice, comme pour la partie 1. Du coup, on vous propose là vraiment d'essayer de voir plus loin, de vous positionner plus loin que ce que vous aimeriez pour le moment. Allez voir dans le futur. Allez-y, forcez-vous quelque part un petit peu à aller visualiser ce que vous aimeriez dans ce couple, hein. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent, hein. C'est aussi peut-être la vision que vous avez d'un ex-partenaire, hein, qui vous bloque vous et peut-être pas tant que ça votre autre, hein. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Donc là, c'est la possessivité et la tristesse. Je vous les mets comme ça. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez besoin de précision, vous me le direz en commentaire. Et puis n'hésitez pas, vous savez que je fais des guidances aussi perso. Vous pouvez me contacter sans problème. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye.